Je vois, le problème n'est plus de produire du contenu, mais le contenu et moi je me demande Philippe, en fait, pourquoi le problème c'est ce n'est plus de produire du contenu, mais le contenu et quelle différence tu fais entre, entre du contenu et le contenu? Parce qu'il y a une tendance il y a une tendance dans le digital marketing à produire beaucoup de contenu, Oui, c'est vrai. et malheureusement, le résultat est beaucoup de contenu qui ne sert à rien. On parle de content shock pour cette raison. Il y a plein de Ouais, contenus, il y a trop de contenu. On se dit: «Bah, ça sert plus à rien de faire de contenu, il y en a tellement, il est pas lu de toute façon». Et s'il est pas et ça lu, je coûte. pense que c'est oui, oui, bon, ça coûte pas forcément plus qu'autre chose, mais bon, pendant qu'on fait ça, on fait pas autre chose justement. Et le problème, c'est que, enfin, on parle de content shock. Le content shock est réel parce qu'il y a trop de contenu, mais il y a trop de contenu inutile. Il n'y a pas de content shock si le contenu est utile. Ce qu'on entend par utile, c'est un contenu qui est aligné euh, avec ce qu'on produit de toute façon, avec les problèmes qu'on résout déjà pour nos clients, qui eux enfin, ces produits-là, eux, sont utiles a priori puisqu'on les vend. C'est bon signe. Mmh. L'économie marche comme ça. Le prix est un indice de la valeur qu'on apporte. Donc voilà, si on ne produit pas du contenu, mais le contenu qui fera le job comme le fait notre produit, le content shock n'existe plus. Et alors comment on fait pour produire, le contenu et pas du contenu? Eh bien, comme on vient de le dire, start with people. Comme votre produit, le contenu doit répondre à un problème, il doit répondre à des besoins de vraies personnes. Souvent, on commence à faire du contenu en regardant ce qu'on fait et en regardant ce que font les autres. Donc ça, c'est C'est-à-dire? centré sur Tu l'industrie, sur le secteur. C'est-à-dire qu'on va se dire, OK, qu'est-ce que je fais? Et je commence à parler de ce que je fais et que font mes concurrents? Et je commence à faire comme mes ouais, concurrents. ouais, souvent, ouais, c'est vrai. C'est voilà, donc 2 points de départ les plus courants. Et c'est le problème de produire du contenu. On dit, ah bah, faut faire du contenu. OK, faut faire du contenu. Alors, bon, bah, je fais des Smarties, je vais parler de Smarties. Et mes concurrents font des articles sur des infographies sur les 5 couleurs principales de Smarties. Donc, je vais faire ça aussi. Ça va. Il ne faut pas commencer par ça, il faut faire le contenu. Ça, c'est du contenu. Si tu veux faire le contenu, tu commences par les gens qui te donnent de l'argent déjà aujourd'hui. Ouais, alors là, souvent, tu vas parler des buyers persona, en fait. On va parler des buyers persona, et souvent le buyer persona, enfin tel que, j'ai pu le voir ou tu as pu le voir depuis des années, heu, ça fait qu'on produit pas le contenu, mais aussi du contenu. Et pourtant, le grand classique, hein, ce qu'on entend tout le temps, c'est, bah, commence par les buyers persona. Tu peux pas travailler une stratégie de content marketing ou d'inbound marketing si tu as pas commencé par bosser ton ou tes buyers persona. Heu, c'est à quoi ça sert en vrai le buyer persona? Comment toi tu le vois? Parce que j'aime beaucoup ta définition et je pense que En fait, c'est la plus les juste. gens ils confondent le persona et la personne. Persona, c'est un document, c'est un format, c'est un mode de partage de connaissances clients et non pas l'inverse. Souvent, la façon dont ça se passe, c'est qu'on va produire des personas au lieu de produire les personas, si on veut filer le petit jeu. Euh, les gens vont se faire une réunion, ils vont ramener tout le monde de la boîte, probablement pas les bonnes personnes, ils vont ramener tous les dirigeants au lieu de ramener tous les sales et tous les gens du service client. Euh, donc ça, c'est la première erreur. Et Ouais. ils vont lister trois personnes, Nadine, Gérard et Clarisse, et ils vont se dire, bon, bah, Clarisse, elle a 37 ans, elle aime ceci, elle aime cela. Bruno, il a 28 ans, il habite ici, il a tel âge, il gagne tant. Et voilà. Et ils vont plus ou moins sortir ça de leur réunion, pour pas dire d'autre chose. Et, et derrière, ça va être gravé dans le marbre. C'est clair. Et donc, ils vont utiliser cette petite grille, ces petits personas, et ils vont dire, bon, bah, alors Clarisse, elle veut ci, Bruno, il veut ça. Si on voit ça, ça vient aussi du développement logiciel où on sort son petit persona pour dire au dev, non, non, mais Clarisse, elle veut de l'interaction, d'interaction. Ouais, Euh, ouais.
Ouais, en Et, fait, c'est ça. J'ai l'impression que ça a été chopé et, en partie de cet univers, ramené dans le marketing et plus ou moins, et beaucoup plus que moins d'ailleurs, perverti au final. oui, bon, c'était perverti dès le début. C'est le problème parce on a cette, quand c'est écrit, c'est vrai, tu vois. Donc, comme là, on écrit un truc, ça devient vrai. Mais sauf qu'au moment de l'écrire, il faut qu'on écrive ce qu'on sait déjà et qu'on le considère comme une hypothèse en cours d'éclairage. Il ne faut pas le considérer comme les tables de la loi. Et c'est l'inverse qui se passe parce que, un peu, le cul du cargo, on en a parlé aussi, Ouais, ouais, on reproduit cette façon de travailler. Et au lieu de se dire, OK, on va faire de la recherche, on va la faire bien, on va mettre en place des systèmes de mesure de données comportementales, on va faire des bonnes interviews, on va les faire bien, de la découverte de connaissances clients. Bah non, au lieu de ça, on se fait juste une réunion avec le COMEX et je sais pas qui, et on va juste se dire, bon, allez, vas-y, on se prend 3 personas, alors il est comme ci, il est comme ça. Et une fois que c'est écrit derrière, hop, on fait une restitution, et comme on a fait la restitution et que c'est dans un beau PowerPoint, bah, ça devient vrai. alors on va Euh, malheureusement pas nous étaler sur le sujet, mais hmm. parce Donc pour qu'il y conclure, a oui, beaucoup à là, dire qu'est-ce que le là-dessus, si tu persona? veux. Heu, Le persona, c'est juste le format de restitution d'une vraie connaissance client. Donc, faites de la vraie recherche client, restituez-la ouais, sous forme de alors ça persona. coûte cher. La réponse est: «OK, mais ça Ouais, ça coûte». coûte. Ça coûte. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? C'est pour ça que j'aime bien l'approche du job to be done, parce que j'ai le sentiment, en tout Ça va cas, ensemble, hein. qu'on peut se dire finalement, si j'ai un budget restreint et que je dois arbitrer avec ce budget-là, j'ai tendance à dire, bah, passe très vite sur le buyer persona, n'en fais pas des caisses parce que tu peux pas le faire bien, donc finalement ça a pas tant de valeur. Concentre-toi dans ce contexte-là sur la notion de job to be done. Hem, Sauf que le job to be done, c'est quelque chose de, pardon, hein, je vais le dire comme ça, mais bon, bah, buyer persona, on sait tous plus ou moins, on prend un âge, sexe, machin, nanana, critères sociodémographiques, ça se passe bien. Job to be done, j'ai le sentiment que c'est quelque chose d'un peu plus profond et que finalement qui est assez complexe à attraper comme concept. Alors Euh, déjà, moi, je mettrais le job to be done dans les buyer persona. Il n'y a pas de raison de ok, limiter le persona aux caractéristiques, bien au contraire. Mais c'est vrai que souvent, on retrouve hein, peut-être le côté démographique et psychographique éventuellement dans les personas, et on voit moins souvent les job to be done. Je pense qu'un bon persona devrait avoir surtout du job to be done. c'est ça. Ok. Euh, et donc, job to be done, ouais, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, donc je crois que c'est Christensen qui a lancé cette approche-là. Ça permet de voir votre produit sous l'angle du service qu'il rend. Et donc, ça permet d'élargir sa concurrence à tous ses vrais concurrents qui rendent le même service mais de façon indirecte ou différente, première chose. Et d'autre part, ça permet de ne pas se focaliser sur les caractéristiques des personnes, mais sur leurs besoins. Parce que les motivations des personnes ne viennent pas de leurs caractéristiques. Je peux être un homme de 33 ans un vendredi soir, commander une pizza et un samedi soir aller dans un 2 étoiles Michelin. C'est la même personne avec les mêmes caractéristiques, les mêmes niveaux de revenus, donc démographiques et psychographiques, les mêmes goûts. Et pourtant, un jour, j'ai pris une pizza que je vais manger avec mes potes devant la télé avec une bière, pour pas être caricatural du tout. Et le samedi soir, je vais aller avec mon date ou ma copine ou ma femme aux 2 étoiles Michelin parce que c'est notre anniversaire de rencontre, que sais-je. Euh, et je suis la même personne avec les mêmes préférences, etc. Donc, c'est une situation qui va donner lieu à des motivations. Et dans cette situation donnée, j'ai un job à remplir. Et je vais embaucher quelque chose pour faire ce boulot. Euh, et si je suis ouvert d'esprit, je vais pouvoir embaucher pas mal de choses différentes. J'aurais pu cuisiner chez moi et éprouver mon amour en faisant la cuisine. Ou j'aurais pu Ouais, juste, ouais. je sais pas, aller à l'opéra et peu importe ce qu'on mange avant, etc. etc. Il y a plein de façons de faire le même boulot, qui est en l'occurrence de, de marquer le coup d'une relation ou que sais-je. C'est ce que donne Donc comme voilà exemple l'idée. Christensen quand il parle du fameux milkshake. Yep. Quand ils ont mené l'étude pour McDonald's, en l'occurrence, où il explique le matin, ce fameux milkshake a pour vocation à occuper les Américains dans leur transport, dans leur trajet en voiture la plupart du temps. Euh,
Et quand il donne cet exemple du milkshake, il dit que finalement, le concurrent du milkshake à ce moment-là, c'est pas le milkshake d'un Burger King, c'est le donuts, ça va être des bananes, ça peut être toute autre chose qui te permet finalement, ça pourrait être un podcast qui va concurrencer le milkshake parce que tu te dis, j'ai 25 minutes de voiture à faire ou une demi-heure ou 40 minutes ou une heure de trajet à faire. Comment j'occupe ce temps-là dans mon véhicule, sachant que je suis dans des embouteillages? Bah, soit j'écoute un podcast, soit je bouffe un milkshake. En fait, je savoure un milkshake. Et ce que j'ai trouvé fascinant, et quand on le fait chez nos clients, moi, c'est un exercice que j'adore parce que ça vraiment, ça ouvre les chakras quand ton client te dit, bah ouais, mais nous, voilà, nos concurrents, c'est ça, nos produits, c'est ça, nos clients qu'on connaît bien, on les connaît bien, 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 nos clients, hein, c'est ça. Et résultat des courses, bah, quand on leur dit, c'est quoi le job to be done, ils ont une réponse très directe, très tranchée. Et quand tu démêles un petit peu le truc, d'un seul coup, ça fait waouh! Et ça a des répercussions extraordinaires sur le contenu, quoi. C'est affolant ce qu'on obtient. Moi, j'aime beaucoup ce moment-là quand on creuse. Même si j'avoue que moi, le premier, hein, il y a des sujets sur lesquels manipuler la notion de job to be done n'est pas évidente. Si on prend, parce qu'on l'a vécu chez Parfois, un de ça nos paraît clients. très évident et c'est ça qui est difficile aussi, c'est que ça a l'air évident et en fait, sûrement pas. Et si on le voit d'un autre niveau en autre niveau, si on le voit trop bas, c'est toujours pareil, on a l'impression de faire des lapalissades. C'est pas facile. Ouais, c'est pas facile quand on regardait, enfin, on peut quand même prendre le dernier exemple, c'était, chez un de nos clients heu, dont un des bailleurs persona va être, par exemple, la direction marketing ou la direction commerciale, en l'occurrence. Et c'est vrai que souvent tu dis: «Bah, OK, tes clients, ta cible, c'est des directions comme des dirigeants commerciaux. Ouais, super. Mais c'est quoi leur job to be done?» «Bah, d'atteindre les objectifs». Et là, tu commences à gratouiller, tu t'aperçois que, ouais, mais il y a pas que ça, en fait. Il y a plein d'autres éléments, choper le poste de DG, faire en sorte que les C'est collaborateurs un peu comme les progressent. nôtres, là, hein. Ouais, ouais, mais tu vois, ça a été, donc c'est vrai que pour moi, enfin, là, c'est, quand on fait ce travail-là sur la méthode Popigico, cette première étape de dire: «OK, il y a des caractéristiques sociodémographiques, très bien, mais si vous voulez produire le contenu et le contenu qui fait mouche, le contenu qui fait vendre, qui fait passer à l'action, Il faut heu, des motivations. il faut des motivations». Voilà, et cette notion de job to be done, faut vraiment l'accrocher. Et ouais, parce que ce contenu va être justement quelque part en concurrence avec votre produit. Ton produit, il remplit le job to be done et ton contenu doit le remplir lui aussi. Et c'est là qu'on retrouve, pour ça que je parlais, il n'y a pas de content shock. Tu dois résoudre le même problème à tous les niveaux de ton entonnoir, jusqu'au contenu. Le contenu, c'est gratuit, mais ça doit répondre au même problème. Ton comptable, l'autre jour, il a envoyé Ouais, un j'allais parler document de lui. pour expliquer les aides suite au coronavirus et à l'impact économique des confinements, etc. Euh, et il a monté un guide au bon moment, il l'a envoyé à ses clients. Donc, il a fait ça gratuitement. C'est aussi public. Et donc là, il a répondu au même job to be done que d'habitude, qui est d'être informé de ce qui peut te permettre d'optimiser ta gestion de trésorerie, de compta, etc. Euh, il a répondu au même job to be done que son produit principal qui vend X centaines d'euros ou plus. C'est Clairement. l'exemple parfait de le même job to be done par les produits, par les contenus. Contenu Et qui d'ailleurs a été, chapeau à lui. ouais, ouais, contenu qui a été, que d'ailleurs j'ai partagé. Alors là, on pareil sur cette notion de voilà, le job Et to tu be l'as done, partagé spontanément parce que toi-même, tu donnes de la valeur aux gens en il a été partageant ce repris contenu qui a. et je l'ai retrouvé sur un Évidemment, Slack. Ouais, ouais, je ça l'ai qui est partagé très aussi, moi. rigolo. Je l'ai repartagé Voilà, tu aussi. vois? Donc moi je l'ai partagé, toi tu l'as partagé, je l'ai retrouvé sur un Slack, et là tu te dis: «Bah, ouais, tiens, d'un seul coup ce contenu-là, pour le coup, il y a pas de vas-y on le jette, on le survole, on passe par-dessus». Il n'y a pas de content Ouais, ouais, shock là, hein. Et on pourtant, est tout le monde parle du coronavirus. tout le monde en parle, il y a des experts comptables partout, il y a des comptables partout, et eux, par contre, ont pris le sujet de cette façon-là. Et c'est vrai que ça a été parfait, un très bon exemple J'ai de job to be done. Startup Blink aussi qui a fait. Ils ont une base de données avec des cartes de toutes les startups, les écosystèmes startups dans le monde entier, ville par ville. Et là, ils ont fait une carte sur le coronavirus pour lister toutes les initiatives. Et ils sont encore en train de développer de nouvelles fonctions. Ils sont partis des process qu'ils ont déjà, des données qu'ils ont déjà. Et ils ont monté un nouveau contenu gratuit
et interactif parce que c'est ce que font. Et donc maintenant, ils ont cette page coronavirus avec tout ce qui est lié à la situation euh, et qui apporte également beaucoup de valeur. Il a multiplié par 10 son trafic avec ça en une semaine parce que ça répond à un besoin et il fait le job. D'accord, donc Je te là-dessus, on propose conclut. qu'on Ouais, ouais, qu'on avance, mais on peut, bon, ouais, on qu'on peut fasse une conclure démo. finalement sur cette histoire de content shock. Je trouve ça quand même intéressant de dire Ouais, si vous décalez, si on décale le travail sur les buyers persona et qu'on se dit, bah, tiens, dans le mix, je fais 70% de job to be done, 30% buyer persona tel que je le vois aujourd'hui, on- disons ouais, plus classique. plus classique, on tend vers la production d'un contenu qui sera utile et donc le content shop pour nous n'existe pas. Ouais. Alors, il reste pas mal de boulot après ça, mais c'est la fondation Ok, qui va déjà te mettre le mindset start with people, commence avec des gens, ne commence pas avec tes concurrents ou tes produits. top. Et le next step, une Euh, fois qu'on a fait ça, Bah là, on va le faire en vrai, peut-être pour montrer comment ça se passe. très bien, let's go, c'est parti. Allez, donc Comment on on le est dans traduit Jico, jico.co/content. Qu'est-ce qu'on fait Bon, on va faire Poppy Jico tout simplement, hein, Allez, va sur Poppygico. parce qu'il y a du boulot, l'air de rien. Slash content. Non, pourquoi je suis sur content N'importe quoi. People, start with people. On fera les contenus plus tard. Encore 2 vidéos, soyez patients. Hop. Et oui, parce qu'on n'est pas plus malin que les autres, Ça, c'est clair. comme nous allons le voir dans 2 secondes. Voilà, donc comme j'avais écrit là sur la première slide, hop, lister les sites potentiels. Alors on fait des listes. Alors au début c'est un peu en mode brainstorm. Donc là j'ai caché, mais j'ai 40 idées. Il y en a encore d'autres. J'ai même pas tout importé dans Jico parce qu'on faisait ça dans des magnifiques Google Sheets avant. Sauf qu'à un moment il faut se focus, donc on n'en garde que 2. On filtre, magie de la technologie, et on a un segment. Hop, on va nettoyer, qui sont les petites et moyennes entreprises, les PME. Alors on l'a fait en anglais, comme ça, si on a du staff francophone, ils peuvent s'y intéresser. C'est important aussi. Alors ça, c'est un Et vrai donc on sujet, hein. sauvegarde. Ouais, Pardon, je te coupe, mais pendant que tu cliques là-dedans, vraiment, c'est un bon réflexe. C'est-à-dire un premier travail en se disant, ouais, mais regarde, il y a plein de cibles, il y a machin, machin, on en a plein de partout. C'est on a vu des listes de 45. ouais, ne pas attaquer les 40 d'un coup, vouloir être trop fin. Non, stop. Vous n'êtes Un, pas prêts, vous n'êtes deux, pas prêts. non, Je non, connais pas grand monde. Il y en a qui sont prêts, mais ils n'ont pas besoin de nous en général. ouais, puis il y en a Euh, peu. Non, mais il y en a peu. Il y en a peu. Sur la centaine de projets des qu'on a pu boîtes, voir je sais pas, des défiler, HubSpot, des Salesforce peut-être, mais ouais, les il faut être PME réaliste. françaises, vous Donc, n'allez pas. Des quand on startups un arrive, peu. mais même, c'est du bullshit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu fais semblant, tu te donnes l'illusion d'eux, mais vraiment, quand tu arrives déjà à faire très bien un ou deux buyer persona et que tu travailles le job to be done, tu peux déjà être content de toi et te dire que tu as fait un Ouais, ouais. excellent job. Vraiment. Il y a des boîtes qui arrivent à faire des grosses experiments, comme ils disent, à lancer des petits trucs très ciblés sur des sous-segments. Donc, eux, je pense qu'ils peuvent quand même manager des segments plus fins, mais la plupart des PME françaises, Ouais, mettez-vous en deux, trois, c'est c'est un bien bon assez. discriminant. Pour moi, c'est un bon moyen de détecter la maturité de mon interlocuteur. Quand je suis face à une agence où le gars me dit, ah ben nous, tu sais, nos clients, on leur fait faire du buyer persona par paquet de 10, je me dis, allez, bouge, 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 parce que généralement, quand je vois le public qui est en face, leurs clients, je me dis, non, il y a forcément un truc qui font de Ouais, traviole. ça Donc, rend pas service. Ça rend pas non, service. ça rend pas service, tout simplement. Donc, mieux vaut être précis, de se concentrer sur un ou deux et de le faire correctement. Qu'est-ce qu'on attaque? Les Alors, juniors? ouais, bah, on en a deux. On en a deux, les Ouais, juniors et leur N+1, pour le faire simple, oui. en direction commerciale et marketing. Et limite, ça peut être même un dirigeant général, un fondateur, etc. Vu qu'on parle à différents types de boîtes, mais voilà, en B2B, ça va être ça, PME B2B. Donc, ils ont des jobs to be done qui peuvent être différents, on peut se les faire un par un. Le junior. Alors, on n'a même pas noté les caractéristiques, vous voyez, ce qu'on disait tout à l'heure, on a sauté direct au job to be done. On n'a même pas mis une Euh, photo non, euh, non. d'un junior de Charlène. Faudrait regarder d'ailleurs.
pardon, je peux pas m'en empêcher, mais quand même, c'est c'est je me souviens d'une société, je citerai pas le nom, mais où le nom du buyer persona était assez magique, en fait, le prénom de la personne. Et comme tu me demandes souvent d'être le plus data driven possible, j'ai fait une recherche sur les dates de la date de naissance, et cetera. J'ai plus le prénom, mais genre c'était, je sais plus, Cunégonde, tu vois? Ne Voilà, dis pour dire. rien, tu vas t'aliéner quelqu'un. Genre, mais le prénom, c'était Cunégonde, et je me dis, mais elle a quel âge, Cunégonde? Je sais pas, 22 ans. Et tu te dis, mais ok, alors il y a 22 ans, il y avait combien de Cunégondes et tout? Et tu Il y en vois que a une. voilà, une, tu dis, mais rien que là, c'est biaisé. Donc, non, on La s'est loi même des pas grands pris la nombres. tête, à tort, hein. Allez, on devrait mettre une photo et des caractéristiques, mais le junior, très intéressant. Faisons-le en live. Prenons une minute. Qui sont les juniors chez nous? Alors, C'est attends, des gens attends. qui ont 22 ans, on va dire, 22, Ouais. 23 ans. Ils sortent quoi? D'un master, et ils arrivent en poste. Ils sont responsables marketing dans une PME, et ils arrivent en poste. Si on s'arrête à ça, c'est ça, un buyer persona chez Poppy Gico, c'est un junior qui a fait une bonne école de commerce, qui a travaillé un peu le sujet marketing. Il est responsable market, il arrive dans une boîte. Éventuellement, il a 1 an d'expérience parce qu'il a fait des stages, et on Oui, lui ou même un dit, peu plus, hein, ça change pas grand-chose en fait. même, exactement, ça change pas grand-chose. Et on lui dit, bah vas-y, hein, à toi de faire le job, et ton truc, c'est de nous faire de la lead gen. Ouais, et Voilà. pour être plus précis, je pense qu'en général, ça arrive dans la plupart des PME françaises où il y a le marketing est un peu la cinquième roue du carrosse, bizarrement. Et le dirigeant de cette personne, le N plus un de cette personne, ne sera pas un marketeur, ce sera un sales. Soit un sales, soit un Un dirigeant ingénieur, commercial, ouais, aussi, mais quelque. souvent c'est un dirigeant commercial Ouais. qui va chapeauter le marketing, ce qui est très discutable. Enfin, on ne voit pas ça aux États-Unis, mais ouais, ça va être souvent ça. Et donc, c'est quelqu'un qui est du coup pas très marketeur dans sa tête, ce qui crée aussi souvent l'isolement de ce junior. Alors, on y est, on y est. Tu vois, imagine le contenu qu'on va produire si on se dit, OK, c'est un jeune qui vient d'arriver en poste, etc., etc. OK, eh ben, je vais lui faire je sais pas, des templates pour faire son buyer persona. Je vais lui faire tout un tas de trucs en disant, il est au marketing, donc son problème, c'est quoi? C'est de faire de la lead gen. Et je vais partir sur, eh ben, voilà comment tu pourrais faire de la lead gen. Tu vois, tous ces trucs-là. Et c'est là où on va rejoindre le flow continu d'articles qu'on voit passer. Moi, je passe ma vie sur LinkedIn, et tu retrouves toujours les mêmes contenus, faire les articles qui marchent bien, comment attirer des visiteurs sur votre site, bla, bla, bla. Alors que maintenant, si on prend le côté, bon, alors c'est faut le garder, ça, bien entendu, mais si on rajoute l'aspect job to be done, qu'est-ce que je fais quand je m'appelle Clarisse, que j'ai 23 ans, que j'ai 1 an d'expérience, et que je viens d'arriver dans une petite PME industrielle qui fait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires? C'est quoi mon enjeu, mon driver, en fait? Bah, tu as deux problèmes. Un, tu dois livrer ce qu'on t'a demandé, c'est-à-dire des leads, parce que Ouais. sinon, à quoi tu sers? En général, c'est comme ça en B2B. Et deux, tu as quand même un problème. Bon, bah, tu es jeune, tu n'es pas hyper expérimenté, tu es dans une boîte où le marketing est peut-être pas très bien considéré, comme on a dit tout à l'heure. Tu as peut-être du mal à te sentir à ta place. Et si on va sur les questions de genre, ça peut jouer aussi, parce qu'il y a beaucoup de marketeurs, surtout dans des boîtes comme ça, vont être plutôt des femmes, des jeunes femmes. Donc, en face, tu as peut-être des sales un peu bourrins, un peu macho. Si tu es sur une boîte industrielle ou consulting ou autre, tu vas être dans des milieux relativement où la parité sera pas encore tout à fait en place, les mentalités qui vont avec. Et donc Mmh. tout ça peut, c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est un schéma qui va être assez récurrent, et ça devient dur de s'imposer, alors que souvent les pratiques dans cette boîte vont pas être matures. Donc il y a quand même un enjeu de transition numérique, transformation digitale, euh, à mettre à pousser à l'idée, et notamment pour tout ce qui est marketing, et qui demande du leadership. Et là, c'est plus ta partie, les questions de leadership. Mais ouais, cette notion de légitimité et de leadership, on a fait une vidéo juste là-dessus, il me semble. Ouais, sur la C'est pas loin. sur la partie Euh, marketing, ouais, et c'est intéressant de voir ce que tu as noté, tu vois? On a en job to be done, évidemment,
bah, OK, tu dois faire ton job, mais j'aime bien la notion de pain and gain finalement. Heu, Ça aussi c'est important, mais enfin, faut bien se rendre compte de la différence, parce que c'est comment je sors du lot. Ah, bah, alors, évidemment, si tu peux l'aborder d'un point de vue très technique en disant: «Bah, je vais prendre les 10 articles qui rankent le plus sur, le marketing, les buyers persona, blablabla. Je vais Ça, essayer c'est de du faire SEO, ça. mieux». Ouais, mais le SEO, ça fait que souvent, comme c'est abordé dans cet angle-là, si tu veux, c'est je vais écrire, je vais produire un contenu qui C'est va un troisième juste, start with, tu vois, c'est le troisième start with qu'on n'a pas mentionné tout à l'heure, mais c'est start with not people, c'est start with search engine, tu vois? qui est quand même drivé par people. Donc c'est moins pire que ce qu'on a pu mentionner avant, mais ça C'est reste moins pire, mais ça insuffisant. reste quelque chose. Alors que si tu te dis: «Mais comment je vais pouvoir faire mieux que les autres?», c'est aussi de dire: «Ah, mais si je m'adresse à un marketeur junior, il y a, bah, quelle est la posture? Quelle est ma posture? Quelle est la posture que je dois avoir quand je suis dans une entreprise, qui n'est pas, qui n'a pas de culture du marketing? Comment je dois m'y prendre? Comment je peux manager un pool de freelance quand je suis seul au marketing et que je n'ai pas des ressources internes? Quelle est la relation que je dois avoir avec des freelances? Parce que c'est un freelance, c'est pas comme un collaborateur. Comment j'accompagne un alternant quand moi-même je suis plutôt jeune et que je sors de l'école? Enfin, tu vois Tu tous nous les fais le plan contenus de qu'on peut contenu produire. direct là. Et ouais, bah, non mais c'est bien sûr, Garde quand je ça pour la commence, troisième vidéo. pardon, non mais c'est pour donner l'exemple de l'impact que ça peut avoir quand on met du job to be done dans du buyer persona, et tout de suite on se dit, quand je dis ça fait un effet waouh quand on fait ça chez nos clients, c'est que, des fois on arrive dans des contextes où on n'y connaît mais rien à rien, très honnêtement. Se balader du loueur de yacht à, la maintenance industrielle, on navigue quand même dans des événements hétérogènes, on est multisectoriel, et le Et on en simple passe des fait meilleurs. de changer ce mindset en disant: «Bon, OK, il y a buyer persona, mais voilà ce qu'apporte le job to be done», enfin, rien que de le dire là, la différence, elle est flagrante. Pour moi, c'est évident que c'est ce qui va créer du contenu qui, au-delà du SEO, va être partagé, va être discuté, va être commenté, et va initier des conversations. J'arrête là. Ouais, et puis dans le Start with People, on l'a pas mentionné, il y a aussi l'expérience map, mais on se la garde pour une autre vidéo aussi. C'est Oui. peut-être une technique un peu plus avancée, mais qu'on recommande pour ceux qui ont la niaque. Est-ce que tu veux parler des pain and gain en 2 mots ou on Quel est garde ça pour une l'intérêt? prochaine? Alors, oui, on peut en parler, parce que bon, la notion de on parle beaucoup des pain points, des pain points, des pain points, et cetera. En quoi ça a un intérêt, en fait, de travailler cette d'ailleurs, pardon, aparté, on parle souvent des pains. J'entends souvent de trouver les pain points de vos clients. On parle rarement des gains. Ah, les Alors comme sadiques, le le marketing marketing du sadique. problème. Quel est l'intérêt, en fait, de le travailler? Comment le travailler correctement? En fait, il faut faire les 3, hein. Il faut à la fois expliquer rationnellement qu'on résout les problèmes, jobs to be done. Il faut montrer aux gens ce qui les attend tant qu'ils n'agiront pas, et bien remuer le couteau dans la plaie, et leur montrer aussi quelle sera leur récompense s'ils y arrivent. Et pour ça, il faut comprendre quels sont leurs jobs to be done, pains and gains intrinsèques dans leur situation actuelle. Donc ça permet à la fois d'argumenter, à la fois d'écrire les bons contenus, tout simplement, de faire les bonnes offres. Vous verrez que les contenus sont très liés aux offres. C'est un peu ce qu'on disait au début avec le content shock et la résolution de problèmes. Il faut comprendre les gens et leurs problèmes et leurs espoirs si on veut leur apporter ce qu'ils veulent. Et c'est tout le rôle de n'importe quelle entreprise, n'importe quel business, c'est bien d'apporter aux gens ce qu'ils veulent et d'être rémunéré en contrepartie. Revenir un peu au basique là, hein. Donc oui, il faut faire les deux, pain gain, et il y a des gens qui seront plus sensibles, qui auront un biais vers la perte, aversion à la perte, des gens qui auront un biais vers l'espoir, ce sont des optimistes, ils pensent toujours que le futur sera mieux et ils voient surtout ce qu'ils peuvent gagner, ambitieux, comment dire, un peu greedy, glouton, etc. Et il y en a qui sont plus rationnels, et il faut leur expliquer par A plus B comment on peut résoudre leurs problèmes et montrer qu'on a compris leurs problèmes. Ça, c'est pour ceux qui ont déjà compris leurs problèmes aussi. Donc, c'est ces 3 angles de la. Il y a Osterwalder qui avait fait un Value Proposition Canva qui Oui. était fait comme ça en 2 parties. Tu avais la partie client qui était avec ces 3 items, et la partie produit avec l'équivalent côté produit. Je pense que c'est 3 mêmes facettes d'un problème
d'un besoin plus que d'un problème et d'un produit qui se complète. Euh, et chaque personne à qui vous allez vous adresser sera biaisée vers l'un des trois, probablement. Mais bon, il faut couvrir l'ensemble du spectre. Et ouais. Enfin, et il y a aussi les 4 forces du changement, si tu veux. On a un super graphisme là-dessus qu'on mettra une autre fois, qui te dit qu'il faut à la fois éliminer les obstacles vers l'avant, augmenter l'attractivité de la nouvelle situation et également augmenter la pression de la situation actuelle On va et mettre un lien réduire là-dessus. les avantages de la situation actuelle. Je l'ai noté pour ne pas l'oublier, il faut qu'on mette un lien. Donc, si je Ouais. résume, pour cette partie de comment produire le contenu et quand on travaille sur la notion de cible, c'est vraiment de s'attarder sur le job to be done, faire un peu de buyer persona, mais vraiment travailler le job to be done, se consacrer à un ou deux buyer persona, pas en faire trop. Mieux vaut en faire peu et creuser, creuser, creuser que d'essayer de spreader très très large et d'en faire une dizaine pour dire on a beaucoup travaillé. Ça sert à rien. Partez des vrais gens. Et ça, on l'a pas évoqué, mais le partez des vrais gens. Euh, ouais, de mon côté sales, de ma vision de sales, c'est allez regarder dans votre CRM, partez d'abord de vos clients. Il y a de fortes chances que vos clients de demain ressemblent à vos clients d'aujourd'hui. Là, c'est le sales qui parle. CRM, c'est bien. Le ticket manager, le helpdesk, c'est mieux. Aussi, ouais, clairement, aussi, mais dans un premier temps, Les tu vois, c'est ça. forums sur le web, les réseaux Ouais, sociaux, ouais, tout. mais déjà, si sous la main, tu n'as que ton CRM, pars de là Non, c'est et vraiment bien le CRM parce qu'il y a des débats, il y a des arguments genre oui, mais ça, plus tard parce et faites que, venir les ou sales. ça Par m'intéresse contre, pas parce enfin, que j'ai j'ai déjà vu, X. j'ai vu trop de réunions où on mettait que des marketeurs, c'est ce que tu dis, il y a Et des la dirigeants direction et et le pas de sales. marketing, il n'y a pas de sales, mettez les Et des gens du sales. support client, ils sont peut-être mal payés, mais faites-les venir, ils savent. Ça, mais c'est fondamental. En fait, ça, pour moi, ça fait partie des éléments. Pour moi, ça fait partie du succès de Teambox. En l'occurrence, c'est parce que j'ai commencé une boîte en travaillant sur le support client. Enfin, je faisais la vente, je faisais tout, mais toute l'énergie de produire du contenu venait du support client. Je l'ai fait Tu vois. encore récemment, hein. C'est-à-dire que bah voilà, quand je fais mes coaching sales, j'ai un client qui me dit ouais mais José Lito, j'ai une question sur Sales Navigator. Stop, bim, pourquoi tu as cette question-là? Allez, je te fais une vidéo, il y a un contenu qui sort et il match. Donc, mais on résume là-dessus. Donc, 70% de buyer persona, 30% 70% pardon, de job to be done, 30% de buyer persona. Quand vous travaillez sur les pains, n'oubliez pas les gains, partez des vrais gens. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ou est-ce qu'on est complet pour cette Le partie? job to be done, c'est du persona. Donc, c'est pas 30% de persona, c'est 30% de démo psychographique. Le tout résumé dans un persona. Top, exact, merci Ça te va comme ça? de le Non, mais préciser. ça Et vous suffit. Commencez voyez, par là. et Et comment c'est surtout, simple? aller chercher, faire des vraies recherches. Si vous avez Ouais. des gens pas trop pourris aux données, essayez de choper des données pour supporter vos idées. Si vous pensez que Clarisse aime bien les pop-up, allez voir si elle a tendance à cliquer sur les pop-up. Ouais, sinon, Ce genre de demandez-nous, choses. on sait trouver des gens qui savent fouiller, interpréter et ressortir de l'information pertinente dans des données. Si vous êtes sage. Et vous voyez que ce que tu nous mets sous les yeux, avant de vous jeter sur le template super sexy avec la photo, des courbes, des petits machins, On va mettre blablabla, la photo là. on arrive à faire des trucs très efficaces en termes de contenu avec simplement ce que vous avez sous les yeux. Bon, bah, j'ai hâte, Philippe, merci beaucoup. Et moi, j'ai hâte d'attaquer les deux Ouais. autres vidéos à suivre Alors un petit teasing. où What's on va next? parler de quoi on va parler après pour résoudre le problème euh, de nos vrais gens. Euh, la suite, c'est quoi? Et ben on verra ça la semaine prochaine. T'es vraiment un crevard comme mec, hein. Tu me laisses comme ça. On va parler des offres. Moi, je le dis, allez, je spoil un peu le truc. On va parler de vos offres la semaine prochaine. Merci beaucoup. Ouais, mais N'hésitez qu'est-ce qu'on pas entend à par vous off? abonner. C'est là que ça va se Abonnez-vous à la gâter. chaîne pour Ouais, avoir la suite abonnez-vous. parce que c'est vraiment c'est une partie que j'adore. Moi. Travailler sur les offres, ça me fait bien délirer. Merci Philippe. Bonne semaine à toi. À la semaine prochaine. Salut. Salut, on s'appelle.